Dans la première course, Red China est à son top niveau actuellement et son travail s'est principalement basé sur des séances de maintenance à Floréal. Julidor est plus affûté par rapport à la dernière fois et il donne l'impression d'être proche de sa forme optimale, même s'il n'a pas subi des canteuses poussées ces derniers temps. Dark Force a été bien ménagé par son entourage depuis ses débuts et il retrouvera la compétition dans une forme appréciable. Dans la deuxième course, Emor a bénéficié pleinement de son dernier galop de course, étant donné qu'il a l'air d'avoir perdu du poids, un signe de sa constante progression. Admirez ce Melson qui a été entraîné avec beaucoup de soin au cours de ces 2 dernières semaines et qui est vraiment dans une forme splendide actuellement. Attention à Elysian Park, un sujet qui a réalisé des progrès évidents par rapport à ses débuts et qui a bien entamé sa préparation par la suite. Dans la troisième course, Answering Genesis a eu tout le temps nécessaire pour bien récupérer au centre Guy Desmarais et comme vous le voyez, il est toujours bien physiquement. Ne négligez pas ce Moonlight Runner, un coursier difficile mais qui a bénéficié de toute l'attention de son entourage pour qu'il puisse progresser. Aware n'a pas souffert de sa dernière participation et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien pour qu'il puisse peaufiner sa condition. Dans la quatrième course, appréciez la superbe forme de Oomph qui nous a marqué de par sa montée en puissance et qui est définitivement un upcoming sort au sein de son effectif. Doobie Snappy a certes travaillé au Light Canters, mais c'est un coursier qui s'est encore amélioré depuis ses débuts, comme en atteste sa bonne condition physique. Le Clos a réalisé quelques bonnes prestations sur la grande piste précédemment, augmentant graduellement son niveau de fitness. Dans la cinquième course, c'est principalement Ernie qui a marqué les esprits à Floréal, un magnifique alezan qui s'est bien acclimaté aux conditions locales et qui devra certainement se développer en un redoutable compétiteur. The Tripster commence graduellement à améliorer son coating, comme vous pouvez le voir sur la grande piste, et c'est sûr qu'il est beaucoup mieux depuis la dernière fois. Tandraji respire la santé. Il est toujours un bel athlète que son entourage arrive à bien ménager malgré ses 8 ans. Dans la sixième course, suivez ce Scott Snug qui ne cesse de gagner en puissance au fil de ses séances d'entraînement et qui est vraiment dans une forme exceptionnelle actuellement. Blow Me Away a gardé pratiquement une stabilité au niveau de sa condition et comme à son habitude, il était intenable lors de ses exercices. Des signes très positifs ont été notés chez Booklet Top, sur lequel l'écurie Gadjada emploie tout son savoir-faire pour qu'il puisse retrouver ses moyens. Dans la septième course, Glenn Coco a été préparé de façon méthodique depuis son arrivée et comme vous pouvez le constater, il est bien dans sa peau même s'il peut encore progresser. Dark Liability a gardé une forme stable et il n'a fait que du maintenance work au cours de ces 2 dernières semaines. Plane of Wisdom a été principalement maintenu sur sa fraîcheur physique avec des throws et des light canters seulement depuis sa dernière sortie. Dans la 8e course, Kimberly ne s'est contenté que des séances d'entretien à Floréal, mais il est toujours très bien physiquement. Sierra Redwood est un jeune coursier qui s'est bien repris après sa première sortie encourageante et il a même légèrement amélioré sa condition. Without a Doubt n'a pas eu beaucoup de travail au centre Guy Desmarais, est un light sort dont la récupération s'est bien passée.